Savez-vous qu'il existe une carte virtuelle qui vous fait gagner de l'argent à chaque dépense? Imagine, chaque fois que vous payez un abonnement Netflix, Shopify, vos publicités Facebook ou même un billet d'avion, vous récupérez automatiquement de l'argent. Elle est gratuite, immédiate, sécurisée avec la 3D Secure et vous pouvez économiser jusqu'à 1% sur toutes vos dépenses. Et de plus, vous n'aurez pas à payer des frais de transaction, les frais de refus de vos paiements ou les frais d'opération ou les frais de retrait sur la carte. C'est totalement gratuit. Elle fonctionne comme une carte Visa ou Masterclass en dollars. Vous avez la possibilité de recharger avec la crypto USDT, TRC20 ou le Bitcoin. Vous pouvez donc créer vos applications, vos services IA, vos réservations de voyage, vos achats Amazon. Elle fonctionne partout dans le monde et vous aurez la possibilité d'avoir autant de cartes que vous voulez. Dès que vous cliquez sur le premier lien qui soit disponible dans les commentaires, vous êtes venu sur cette interface. Comment on va faire pour faire l'inscription? C'est très simple. Pour faire l'inscription, on va cliquer sur s'inscrire ici. Pour ceux qui, pour eux, soit sera en anglais, vous cliquez sur sign up. Automatiquement, vous venez sur l'interface ici. Et pour faire l'inscription, on a la possibilité de taper notre email ici, un mot de passe en bas ici. On accepte toutes les conditions. On accepte toutes les conditions. On clique sur je ne suis pas un robot. Et dès qu'on finit de faire tout ça là, on clique sur s'inscrire. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser notre compte Gmail ici pour faire l'inscription. On clique sur notre compte Gmail ici. Dès qu'on clique sur ça, on va choisir l'email qu'on va prendre pour essayer de faire l'inscription. On choisit l'email, on défile vers en bas, on accepte les conditions. Dès qu'on finit d'accepter les conditions, on va essayer d'attendre quelques secondes. Et comme tu peux le constater, regarde très bien, on vient de faire l'inscription sur la plateforme. Mais avant toute chose, pour obtenir ta carte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois vérifier ton compte. C'est le dashboard ici. Et pour vérifier ton compte ici, qu'est-ce que tu vas faire? C'est très simple. Tu vas cliquer sur vérifier qui est en rouge en haut ici. Tu cliques sur ça. Dès que tu cliques sur ça, tu vas venir sur l'interface ici. Avec le compte basique, tu auras récupéré sur ton compte plus de 5000 $. Mais avec le compte avancé, tu auras la possibilité de récupérer plus de 20 000 $ ici. Mais tu dois faire une vérification avec ton passeport ou ta carte d'identité. Et ici, tu vas faire une vérification en live avec ta photo, tout ça là. Tu vois, non? Ici, on essaie de faire une vérification en utilisant seulement notre nom et notre date de naissance. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Ici, ce qu'on va faire, c'est de choisir le pays dans lequel on est en ce moment. Ici, on tape la France ici rapidement. Dès qu'on finit de taper la France, on tape l'adresse où on est. Ici, on va taper Paris. Dès que je finis de faire tout ça, je vais taper mon prénom ici. Dès que je finis de taper mon prénom, je vais essayer de taper mon nom. Après avoir fini de taper mon nom qui est ici, ce que je vais faire, c'est de taper ma date de naissance. Et lorsque tu finis de faire toutes ces informations, ce que tu vas faire, c'est de cliquer sur continuer qui est en bas ici. Voilà, tu cliques sur continue. Dès que tu cliques sur continue, tu vas essayer d'attendre quelques secondes. Et automatiquement, tu peux constater que ton compte vient d'être vérifié avec succès. Maintenant, on va essayer de traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Tu vois, ton compte de base vient d'être vérifié avec succès. Tu as la possibilité de récupérer jusqu'à 5000 $ sur ton compte sans aucune vérification. Tu vois, non? Et comme tu peux le constater, on a deux cartes ici. La première carte permet de faire tous les paiements, abonnements ou toutes les paiements. Mais la deuxième carte permet de faire seulement des publicités. Je vous conseille de prendre la première carte ici. On clique sur première carte ici. Dès que tu cliques sur première carte ici, vous serez dirigé directement sur cette interface. Regarde très bien, c'est l'interface ici. Et on va essayer de cliquer en bas ici. On clique sur One. Et quand on clique sur ça, automatiquement, on a accès à notre carte ici. On vient d'avoir notre carte virtuelle comme ça, gratuitement. Maintenant, pour voir les informations personnelles, le numéro, le code d'expiration, le code CVC, il suffit de faire quoi? De faire un petit dépôt sur la carte. Et pour faire le dépôt, c'est très simple. Il suffit de taper ce que tu veux déposer. Tu tapes ce que tu veux déposer. Par exemple, tu peux taper 1000 $, 100 $, ça dépendra de nous. Et donc, on tape automatiquement. La plateforme calcule les frais pour envoyer, pour recevoir. Tu vois, non, on clique sur, on va taper ce qu'on veut ici. Comme vous pouvez constater, j'ai tapé ces 100 $ comme ici et tu peux voir que les frais sont minimes ici. Mais pour ceux qui vont essayer de faire des dépôts en bas de 50 $, les frais seront à partir de 5 $ pour vous. Ouais, non, c'est à partir de 5 $, mais les frais à partir de 50 $ seront très minimes plus que les frais à partir de 5 $. Tu vois, non, ici pour faire le dépôt, tu cliques sur ça, tu choisis ton moyen de paiement. Si tu veux prendre l'USDT TRC20, tu choisis, ou si tu veux prendre le Bitcoin, tu choisis. Tu vois, non, chaque fois que tu vas changer, automatiquement, tu vas voir que l'adresse en bas ici va changer. Il suffit de copier seulement ici. Et si tu prends l'USDT, tu vas voir que l'adresse aussi va changer. Tu copies et tu essaies de faire le dépôt. Maintenant, lorsque tu fais le dépôt, automatiquement, tu auras accès à ta carte et tu auras accès à toutes les informations sur ta carte. Tu vois, non? Tu auras accès à toutes les informations sur ta carte ici. Maintenant, tu as la possibilité d'échanger. Si tu as l'USDT, tu veux l'échanger en Bitcoins, tu peux l'échanger. Ici, tu viens, ici, tu tapes USDT. Ici, tu choisis le Bitcoin. Tu vois, non? Et si tu as à peu près 1000 USDT sur ton compte ici, tu tapes ça et tu vas voir que ça fait 0,086 Bitcoins et tu peux l'échanger automatiquement sur la plateforme. Tu n'auras plus besoin d'aller sur une autre plateforme
et d'échanger et revenir ici. Non, automatiquement, tu as la possibilité de l'échanger sur la plateforme. Si vous voulez trouver votre carte, c'est très simple. Vous venez au niveau de quoi? Vous venez au niveau de ma carte ici. Dès que tu vois ma carte ici, tu as accès à toutes les cartes. Si tu veux acheter, tu cliques encore là-bas et tu fais quoi? Tu choisis la carte que toi-même tu veux, tu vois, non? Tu choisis la carte ici. Pour ma deuxième carte, on m'a demandé de faire quoi? De faire une vérification. Si tu veux prendre l'avancée ou tout ça, non? Tu as la possibilité d'avoir autant de cartes que toi-même tu veux sur Spender.net. Tu vois, non? Tu auras ça rapidement. Maintenant, lorsque tu es sur la plateforme et tu as certains problèmes, comment tu peux faire pour résoudre? C'est très simple. Tu vas voir que ici, au niveau des historiques, on n'a rien fait pour le moment. Pour résoudre vos problèmes, il suffit de cliquer ici. Tu cliques sur besoin d'aide. Tu cliques sur ça automatiquement. Tu seras dirigé sur leur canal Telegram. Il te répond. Leurs services clientèle sont 24 heures sur 24. Ils sont là 24 heures sur 24. Il suffit que toi, tu les contactes et automatiquement, ils vont essayer de te répondre et résoudre tes préoccupations. Avec Spender.net, leur carte virtuelle, tu n'auras pas besoin de payer les frais de transaction sur la plateforme ou les frais de refus de paiement. C'est totalement gratuit. Tu as accès à faire tous les paiements sur toutes les plateformes et tu peux utiliser ça dans tous les pays ou dans tout le monde entier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et me poser des questions ou écrivez ça dans les commentaires. On dit ciao.